Alors, OVH Cloud, on est leader européen du cloud et des infrastructures as a service. On existe depuis 25 ans, on opère plus de 450 000 serveurs sur 4 continents et on a plus d'1,6 million clients. On vient d'être identifié par IDC dans sa dernière étude sur les offreurs de cloud public en Union européenne comme major player, ce qui nous positionne comme un acteur sérieux face à notre concurrence et en particulier aux Américains. On a des caractéristiques particulières en termes de respect de la souveraineté très fort, de la durabilité, du respect des normes environnementales et également on a un modèle industriel très particulier puisqu'on intègre très fortement notre chaîne de valeur avec une intégration verticale complète. Nos clients, ils ont des besoins qui sont complexes, qui sont divers et qui dépendent de leur métier et de leurs différentes activités. C'est pour ça qu'on essaye de se positionner sur tous les produits, toutes les offres qui vont permettre à nos clients d'opérer leurs services dans le cloud, aussi bien des primitifs très bas niveau comme du bare metal, des serveurs dédiés, que sur des briques avec plus de valeur ajoutée comme des plateformes PaaS ou des services managés. Et on se positionne dans le cadre de ces produits sur apporter des garanties très fortes, notamment en termes de souveraineté avec des produits comme Bare Metal Pod qu'on a annoncé récemment qui permet d'avoir une baie dédiée en environnement qualifié Secnum Cloud, sur des produits à très haute performance et de très haut niveau de sécurité, donc qu'on appelle le 3AZ, et tout un ensemble évidemment de catalogues de services qui vont permettre à chaque client de déployer des services dans le cloud et pour répondre à tous leurs besoins métiers. Travailler sur la facilité d'implémentation, c'est la mission d'OVH Cloud pour ses clients. C'est une mission compliquée parce qu'on a des clients qui ont chacun des besoins particuliers, une manière de s'approprier les technologies cloud particulières. Et du coup, nous, on doit être capable de répondre à tous ces enjeux-là. Du coup, on a une approche où, évidemment, dans notre catalogue, on essaye d'avoir le plus de réponses possibles aux différentes attentes des clients, aussi bien par la nature même des produits qu'on va leur proposer que tout ce qu'on appelle les enablers, les fonctions de gestion des identités, gestion des clés de chiffrement, etc., de la gestion de l'observabilité, qui vont permettre aux clients de disposer de toutes les briques dont ils ont besoin pour opérer leur cloud. Mais on sait qu'on ne peut pas couvrir tous les sujets et du coup, on a vraiment une politique, une approche d'ouverture, d'open source, qui permettent aux clients d'utiliser les technologies qu'ils ont l'habitude d'utiliser, de les porter sur notre environnement, et un écosystème très riche qui va permettre d'enrichir le catalogue d'OVH avec des technologies de partenaires et évidemment dans une logique interopérable qui permet de nous interconnecter soit à d'autres systèmes qui soient chez nos clients, soit à d'autres services cloud qui vont être chez nos concurrents. En termes de facilité d'usage, on est dans une logique où tout se pilote par des API, on est dans une logique d'intégration très forte de nos produits à l'intérieur des outils de pilotage et d'orchestration de nos clients. On fournit évidemment des fonctions de pilotage et de gestion à nos clients, mais on s'interconnecte et on se branche sur les systèmes de pilotage de nos clients pour leur permettre justement de piloter leur cloud chez OVH de manière complètement intégrée à leur gestion de leur système d'information. Et du coup, ça permet à la fois dans un contexte d'exécution qui est maîtrisé par les différentes DSI d'aller apporter des produits avec des caractéristiques particulières, notamment en termes de respect de la souveraineté ou les engagements environnementaux qu'on cherche à proposer dans un environnement qui se veut le plus standard possible. En termes de support client, on a une particularité chez OVH Cloud, c'est qu'on a 1,6 million clients. Du coup, on a aussi bien des tout petits clients que des très grands clients grands comptes. Du coup, on doit segmenter la manière dont on va gérer ce support. Et du coup, on met en place un support avec différents niveaux de service qui vont permettre à nos clients soit d'être autonomes en ayant un support basique avec nos équipes de support habituelles, soit des niveaux de service renforcés avec jusqu'à des services professionnels avec un Technical Account Manager qui va être dédié et qui vont permettre de s'assurer notamment que nos clients opèrent et mettent en œuvre leur système en respectant les exigences qu'ils nous ont formulées en termes de souveraineté par exemple. Le ROI des produits chez OVH Cloud, il vise à justement permettre de donner les meilleurs outils, les meilleures performances en termes de produits pour un coût qui est toujours calculé au plus juste en essayant d'optimiser au maximum la valeur qu'on va fournir à nos clients. On est dans une logique où on ne cherche pas forcément à verrouiller nos clients dans notre écosystème, mais plutôt à les convaincre de mettre en place les bons traitements sur nos systèmes
écosystème et à l'intégrer au sein de leur SI pour faire construire un SI qui soit multi-cloud, hybride et qui intègre OVH là où on est les plus pertinents et là où la valeur de nos produits est la plus forte. Comme je disais tout à l'heure, on n'est pas dans une logique de verrouillage de nos clients dans notre écosystème fermé. On est dans une logique de vraiment proposer les meilleures briques pour chaque cas d'usage. Et du coup, à partir du moment où nos clients font les bons choix, et on est là pour les aider, nos équipes commerciales, les technical account managers dont je parlais, sont là pour les guider, pour être sûr que les choix qu'ils font soient les meilleurs choix par rapport à leurs besoins métiers. Quand cette mise en place est bien faite, et ce qui est souvent le cas, on a des clients qui sont extrêmement satisfaits des plateformes qu'on leur propose. Les principaux avantages d'OVH Cloud, ça va être justement toutes les caractéristiques qu'on a discutées auparavant, qui sont assez uniques pour un acteur de notre taille et qui vont permettre à nos clients de déployer une vraie approche multi-cloud et hybride, puisqu'on est conçu pour permettre cette approche en termes de migration vers le cloud. Du coup, c'est l'interopérabilité, la standardisation des produits qu'on va proposer qui vont permettre à ces clients de justement faire cette migration tout en ayant la possibilité de s'intégrer dans d'autres environnements de cloud. Un élément à prendre en compte quand on va gérer sa migration vers le cloud chez OVH Cloud, mais dans tous les clouds, c'est que on a besoin d'une stratégie des DSI qui est vraiment construite dans la logique du multi-cloud. Et du coup, pas essayer de rentrer dans une logique où on va mettre tous ces workloads, tous ces traitements chez un opérateur de cloud en se disant que on va simplifier la gestion de l'IT en étant mono-fournisseur. Du coup, le fait d'être multi-fournisseur, ça va apporter énormément de pouvoir aux DSI, ça va leur apporter énormément de capacité d'évolution, d'adaptation des produits qu'ils vont consommer par rapport à leurs besoins. Mais par contre, avec un niveau d'exigence élevé, c'est qu'ils vont devoir piloter ce multi-cloud et s'assurer qu'il y a un ensemble de produits et de services qui vont leur permettre de coller ensemble ces différents éléments. Et du coup, chez OVH Cloud, les produits qu'on va proposer, ils sont faits pour être utilisés en stand-alone de manière autonome chez OVH Cloud, mais ils sont faits pour s'intégrer. Mais à partir du moment où on les intègre, on doit faire cette glue, on doit faire ce lien avec les différents services et ça, c'est une responsabilité qui est chez notre client. Et évidemment, on les accompagne, mais c'est une complexité à gérer. Thank you.